Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois d'août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'énergie, etc., etc. De votre côté, il est important que vous notiez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a toujours des bons côtés quand même. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là peut-être plus correspondre à ce que vous vivez, plus à votre situation ici. De toute façon, ce sont aussi des énergies qui vous appartiennent. Alors, c'est la seule précaution, évidemment, c'est comme dans n'importe quoi. On exerce notre libre arbitre et notre discernement. C'est-à-dire qu'on prend uniquement des choses qui correspondent à notre situation, qui correspondent à notre ressenti, les paroles qui résonnent à l'intérieur de nous. Le reste, on le met de côté. C'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors maintenant, les outils utilisés pour votre guidance. Alors l'énergie globale, pour l'énergie globale de votre mois, j'ai choisi le tarot des anges gardiens ici. Ensuite, on va travailler avec l'oracle cosmique, l'oracle des 7 énergies et l'oracle des cartes oracles plutôt de guérison de l'archange Raphaël. Vous avez compris qu'on est dans les oracles. En première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à une question. C'est vous par oui ou par non. Alors, c'est vous qui décidez, qui déterminez, veut dire évidemment le domaine à laquelle vous voulez que la question, la réponse se manifeste. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'on va faire un peu votre guidance pour le mois d'août 2022. Alors voilà, cher ami. Maintenant, si vous voulez bien, si vous êtes prêts, on va aller voir tout de suite l'énergie globale de votre mois. Alors, c'est parti, cher ami. Alors, on parle ici du gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Cette lame représente une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positive, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ici, je pense que on fait appel un peu à vos qualités, je dirais, ça donne bien que ça donne au bélier, parce que dans le fond, on veut dire, c'est un peu... on vous demande de défendre une cause ici. Ici, vous avez probablement une expertise, une compétence qui peut aider, qui va vous aider dans le mois de... ou peut-être surtout qui est plutôt plus aidé. J'ai pas l'impression que l'aide est nécessairement dirigée, veut dire pour vous aider nécessairement que vous, en tout cas, ou vous ou que vous. J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans la situation ici parce qu'on semblerait que vous avez soit la compétence ou l'aptitude, veut dire pour justement... que les gens ne soient pas lésés. C'est un peu dans cette impression-là ici que je la ressens. Je pense que vous allez trouver justement, qu'on nous dit la carte, les mots justes pour être convaincant ici. Vous avez les bons arguments pour un peu remettre la situation un peu dans son endroit, j'ai envie de vous dire. Dans la direction, dans la position à l'endroit. Je ne vais pas le dire comme il faut. Un peu dans ce résumé. On est dans l'énergie ici du plexus, donc on est je suis. C'est associé au soleil, donc on n'a aucune difficulté à se mettre en avant ici pour prendre la parole ou pour prendre, le plancher. On va exprimer ce qu'on a à dire sans plus. Hein. Ici, on n'entre pas dans des choses personnelles. On défend notre idée. Point. Avec les arguments, veut dire qui sont percutants, d'après ce qu'on nous dit ici, qui ont quand même, du moins, qui touchent. C'est vrai que dans cette énergie-là, on est dans l'énergie du soleil, on est dans l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, ici, on n'est pas gêné, on n'est pas... pas du tout veut dire mal à l'aise de s'adresser, veut dire à qui que ce soit. Je pense on croit assez en ce que l'on dit pour justement être convaincant. On parle de peut-être que soit vous êtes un mentor ou que soit que vous avez trouvé un mentor ou une personne pour vous aider à canaliser peut-être certaines énergies. À vous de voir évidemment si ça vous rejoint. Alors on va aller voir maintenant qu'est-ce que cette énergie du mois ici va vous amener dans votre tirage, évidemment, déjà dans votre état d'esprit. D'accord? Alors commençons par là. On nous parle de terre-mère ici. On nous parle également de professeur céleste. Wow, les amis. Et de soyez calme. Ben, c'est ça, c'est une autre chose. C'est bizarre parce qu'on vous ramène, si on regarde ces trois cartes-là, pourrait se résumer par soyez calme. J'ai envie de vous dire. Je m'explique. C'est que ici, la terre-mère, ici, on vous invite ici à vous ancrer. Aller chercher les énergies, c'est l'énergie à laquelle on répond le plus, où on est la plus proche, on est
qui est plus, je dirais, la plus compatible avec la nôtre, l'énergie de la Terre. C'est quelque chose qui nous sert soit à canaliser certaines forces, soit veut dire à rejeter dans la Terre certaines énergies inutiles qu'on a, qui nous rend nerveux, impatients, blablabla, parce qu'on ne la dépense pas. Donc, de la remettre dans la Terre, tout simplement décharger, un peu comme une mise à la Terre, dans ce sens-là. C'est quand même une énergie 22-4. C'est dans un désir de stabilité, dans un désir de s'ancrer confortablement ici. C'est pas quelque chose qu'on fait en vitesse pour aller faire tout de suite autre chose ici. Ici, on prend conscience de la nécessité d'ancrage. Et n'oubliez pas, on est juste dans votre état d'esprit ici. Donc, nos idées sont tellement vagabondées d'un côté et de l'autre qu'on a besoin ici, de moment donné, de se restreindre, veut dire, à penser, parce qu'on a une chose à régler, peut-être quelque chose à monter, peu importe, une argumentation, peu importe. Si on le reste avec l'énergie du moi, mais sinon, c'est une énergie ici qu'on a besoin de canaliser, finalement. OK? Donc, il faut apprendre ici à canaliser, j'ai envie de vous dire, pour prendre la bonne escient, parce que on est un peu dans des énergies un peu bouillonnantes. C'est du moins ce que je ressens. Les cartes, les professeurs célestes, c'est la même chose, même si avec beaucoup de sagesse, on essaie de comprendre, de voir un peu l'utilité, d'aller chercher, de nous apprendre à canaliser, de nous apprendre, veut dire, à gérer ce genre d'émotions, ce genre d'énergie-là qui parfois nous fait sentir presque sur le point, veut dire, d'exploser. C'est comme si, veut dire, on était comme... Je sais pas, c'est comme si on était comme... on avait l'impression que tout ce qu'on faisait, veut dire, ne servait pas à grand-chose. Et ici, on est vraiment dans la position de rouge. C'est pas pour rien qu'on vous dit d'être calme ici. Ici, on est un peu... on a la pensée, notre état d'esprit est vraiment... ça bouillonne. Ça bouillonne. C'est pas nécessairement négatif, au contraire, puisque veut dire avec une certaine sagesse, une façon de canaliser l'énergie ici. On est en mesure on veut pas éteindre, on veut juste canaliser cette énergie-là pour nous en servir à bon escient et non pas la laisser déborder dans tous les sens. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens au niveau de votre état d'esprit. Il n'y a pas de choses particulièrement dans le moment qui ressortent. On va peut-être le voir dans l'action, sur quoi vous vous basez, sur quoi, dans quelle direction vous allez choisir également. Mais dans votre état d'esprit ici, on est à travailler la façon que l'on cogite, la façon que l'on tire conclusion de, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? Ici, on cherche une harmonie, évidemment. On parle d'ancêtres ici, on parle de secteurs inexplorés. Je pense que c'est un peu cette façon-là. J'ai l'impression que ça va vous servir justement d'exécutoire, un peu, de vous permettre de dépenser cette énergie que vous avez peut-être un peu trop vite emmagasinée, dont vous avez des difficultés, veut dire, à canaliser, à la remettre dans la terre, veut dire, pour arriver à une certaine stabilité, à un certain équilibre surtout. OK? On parle ici de time machine, on parle d'ancêtres, on parle de choses anciennes, on parle ça peut être des coutumes, ça peut être des façons de faire, ça peut être de tout simplement d'aller chercher certaines philosophies que la famille a ou certaines histoires qui nous ramènent à une certaine... un peu comme le professeur Céleste ici, la sensation que j'ai par rapport, on va dire, à la carte de l'ancêtre. C'est comme si on va chercher des énergies... parce que ça peut être des personnes qu'on n'a même pas connues, veut dire, dans notre famille, mais qu'on a entendu parler par nos parents, nos grands-parents peut-être, qui nous ont dit, mettons, je sais pas, moi, ton arrière-grand-mère, elle pouvait tenir tête à qui elle voulait. Comprenez-vous, peu importe l'histoire, je invente n'importe quoi, là. C'est un peu comme si on allait chercher une force, on allait chercher, veut dire, quelque chose qui, dans l'action, qui est ancestral. C'est comme si, veut dire, pour nous... C'est relié, ça a une importance, c'est relié à une histoire, c'est relié à quelque chose qui nous appartient à l'intérieur de nous. On est nous-mêmes, veut dire, une partie de cette histoire-là. C'est un peu dans ce ressenti que je sens, mais je sens plus comme on allait chercher des forces dans cette énergie-là. Je ne sais pas comment décrire exactement le ressenti que je sens. C'est comme si j'allais dire siphonner, mais c'est pas tout à fait dans cet état d'esprit-là. C'est comme si on allait tirer, veut dire, certaines choses qu'on a enfouies à l'intérieur de nous. Parce qu'on est dans la confiance en soi ici. Ici, on n'est pas dans le doute, on n'est pas dans la peur, ni rien. C'est comme si on allait chercher certaines forces qu'on a, que ce soit héréditaire ou peu importe, c'est peut-être des dons qu'on a aussi. Mais en premier lieu, j'ai plutôt moi, envie de vous dire que c'est plutôt des forces que je sens ici, qu'on canalise ici. On va chercher une certaine philosophie de vie. Un peu dans ce sens-là. On modère, mais on modèle aussi notre pensée. OK?
Ici, on parle parce qu'on cherche, on cherche de l'harmonie. On va pas aller. C'est pas parce que nous, on va dire, on bouillonne, veut dire, d'énergie ici qu'on a envie de bousculer tout ce qui bouge. C'est on cherche de l'harmonie, on cherche un équilibre. Ça, c'est d'ailleurs, c'est pour ça de soyez calme d'ailleurs, c'est que c'est dans cette intention-là. Est-ce que c'est le fait peut-être de s'ancrer qui nous ramène, veut dire, aux ancêtres aussi, qui nous, justement, nous permet de canaliser, donc de retrouver, veut dire, un certain équilibre dans la façon qu'on diffuse l'énergie. Ici, on a l'harmonie, elle est là. On n'est pas, veut dire, à aller en haut et en débat. Ici, on parle d'harmonie, on parle de collaboration, on parle d'union même, parfois de rencontrer certaines autres personnes, surtout avec le 11-2 ici. On est ouvert à cette collaboration-là, veut dire peut-être aller avec des personnes. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous n'êtes pas nécessairement tout seul dans cette activité. Ce qu'on vous demande durant le mois, de prendre position. C'est peut-être là aussi le fait, le time machine ici, c'est peut-être relié des choses qui sont reliées aux ancêtres nécessairement. Ça peut être des terres, peut-être, ça peut être quelque chose d'humanitaire, ça peut être dans ce sens-là que je verrais au niveau des ancêtres par rapport à ce qu'on vous demande de défendre un peu. C'est un peu dans ce ressenti. Ça peut être très possible parce qu'ici, on cherche une façon de... Il y a une interdépendance dans cette façon, on va dire, de faire. Donc, c'est interrelié, veut dire, c'est... Je pense qu'on essaye de mettre les choses à plat, de mettre les choses, je veux dire, de façon plus équitable. Peut-être qu'il y a eu de l'abus à quelque part à travers les siècles, à travers le temps. Ici, on essaye justement de ramener les choses à un équilibre. C'est aussi dans ce ressenti-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine curiosité de votre part, puisqu'on vous parle ici de choses qui sont inexplorées. On est dans le Carassis, dans le 1, dans la Rose des Mers. Ici, on veut aller chercher, on veut aller comprendre, on veut aller explorer. On veut aller plus loin dans l'explication. J'ai l'impression que nous, on se souvient, ou ce qu'on nous a raconté, ou peut-être dans ce sens-là, qui n'est pas pour vous, ça n'a pas nécessairement fait, j'avais envie de vous dire, grande impression dans votre vie. C'est peut-être pas l'intérêt n'était pas nécessairement là à ce moment-là, mais aujourd'hui, veut dire, face à ce dilemme, à cette situation-là, on est un peu plus, veut dire, intéressé à aller chercher, à comprendre, à explorer un peu ce côté-là qu'on a jusqu'à maintenant, veut dire, à nous laisser plus ou moins indifférents. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vois, mais on passe à l'action. On passe à l'action, on va chercher l'information. On se déplace même. Il y a des déplacements qui sont possibles aussi. Alors, c'est à vous de voir si ça vous rejoint, mais... oui, c'est par rapport aux racines que je vois la dualité, pas tellement la dualité comme sur quoi veut dire on se concentre ici. Un peu sur l'histoire aussi. On va aller voir dans l'évolution, voir si ça nous donne un peu plus d'indices. Qu'est-ce qu'on nous parle de confiance en soi? Bien ça, je pense que vous n'avez pas de problème. On vous parle déployer vos ailes et source d'eau. On vous dit que la source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. C'est sûr que dans les choses qu'on va explorer ici, qui sont inexplorées, dans des choses qui sont non connues, des histoires, ça peut être des légendes, ça peut être relié, veut dire, à ce que vous essayez de défendre, en fait, ici. C'est... il y aura des moments, j'ai l'impression, qui vont être plus durs à vous passer, qui vont peut-être vous décourager, peut-être, on parle de peur ici, mais moi, je vois plus de découragement. Comme si la peur, en fait, c'est de ne pas y arriver, c'est de ne pas, veut dire, réussir là où on a peut-être tel un mentor, peut-être pas promis, mais peut-être du moins, c'est comme si, veut dire, on sentait qu'on était peut-être sur le bord de perdre quelque chose, veut dire, de ne pas avoir été vraiment au mieux de notre forme pour défendre un peu ce point de vue-là. C'est un peu dans cette sensation-là qu'on vous sent. Alors que c'est totalement faux, j'aime autant vous le dire tout de suite aux cartes que j'ai vues ici. Ici, on parle de la source d'eau. Je pense que c'est une façon, dans les moments où vous sentez que vous perdez pied un peu. J'ai envie de vous dire, c'est un moment de contemplation, un moment de méditation qu'on se donne. C'est un moment qu'on arrête, tout simplement, qu'on se met dans un état plus méditatif, qu'on puisse faire un léger recul ou un recul face à une situation, peut-être, ou un point de vue ici, on a des difficultés à passer par-dessus, à régler, à voir un peu la fin,
mettez-le dans le contexte. C'est un peu dans ce résidu, dans cette sensation-là que je vous sens. Vous vous permettez, veut dire, de prendre du temps pour vous, à des moments, veut dire, où justement, vous sentez que la pression devient de plus en plus forte, que même de votre côté, vous avez même l'impression que vous allez manquer votre coup. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est comme si, veut dire, on était comme si on avait les yeux, on avait eu les yeux, la sensation qu'on a quand on prend ce recul-là. C'est comme si on avait eu les yeux plus gros que le ventre. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, de voir tout d'un coup, comme si vous réalisiez l'importance et l'ampleur de la tâche aussi. Un peu dans ce ressenti. Mais ce n'est pas quelque chose à laquelle vous n'êtes pas en mesure de faire, puisqu'on parle d'harmonie ici. Vous ne faites pas ça seul, n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul dans cette situation-là. Il y a d'autres gens avec le 11-2 ici. On parle de collaboration, on parle d'union, on parle d'interaction. Donc, il n'y a pas... Ici, on n'est pas seul à faire des choses. C'est peut-être vous qui êtes le mentor, peut-être. Mais il y a quelqu'un ici qui donne des instructions, il y a des directions choisies, il y a des plans qui sont faits, etc. etc. OK? Mais il y a quand même une petite peur qui, de temps en temps, vient vous chatouiller. C'est sûr que la responsabilité, vous semblez sentir que la responsabilité est sur vos épaules. C'est du moins ce qu'on essaie de nous dire ici. Alors, ça se peut. C'est des moments, on va dire, où on est un peu plus vulnérable, un peu plus fragile, veut dire, face à certains événements qui nous frappent. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous ai, mais c'est rien de terrible quand on regarde ça avec un recul. C'est quelque chose de temporaire c'est éphémère, même, j'ai envie de vous dire, c'est même pas temporaire, c'est vraiment éphémère. C'est vraiment une impression qu'on a parce qu'on est fatigué, parce qu'on est brûlé, parce que, veut dire, on ne sait plus où donner de la tête, etc., etc. Donc, l'effet de vouloir se reculer un peu de la situation pour réfléchir, pour cogiter, pour juste apaiser un peu nos ardeurs, apaiser un peu nos énergies, nos émotions aussi, pour justement revenir avec un esprit beaucoup plus clair. OK? On parle de confiance en soi, évidemment. On vous dit que la route qui mène à la confiance en soi est longue et c'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même en cet instant précis. Il y a un manque de confiance en soi là où il y a un manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. Ben, je pense que c'est une belle façon de gérer la source d'eau ici, la façon que vous ressentez peut-être parfois, cette sensation de ne pas être nécessairement à la hauteur. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pas que c'est risible, mais de notre côté, on sent très bien que vous avez justement tout ce qu'il faut pour le faire. C'est juste qu'on ne se voit jamais avec les yeux, on se voit jamais avec les mêmes yeux que les autres nous voient. Hein. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu à vous sortir. C'est comme je vous dis, c'est des sensations qui sont éphémères. C'est pas des choses qui vous marquent. C'est pas des choses qui vous empêchent même d'avancer. Mais la pensée, parfois, vient un peu vous couper un peu les dents. Mais c'est ça, justement, que ça va vous prendre, de prendre le temps de relaxer quand ça arrive dans des situations de cette façon-là. OK? Prenez un recul, vous allez voir que ça nous remet les idées en place et puis on est en mesure de vraiment plus de voir la situation globalement, mais aussi de voir les choses beaucoup plus, veut dire, telles qu'elles sont et non pas, veut dire, à travers, dans le stress, dans l'action, veut dire, il y a peut-être certains détails qui nous passent en dessous du nez, un peu dans ce ressenti-là. On vous parle de déployer vos ailes. On vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. On est vraiment, c'est ce que je vous dis, je pense que vous avez des petits moments où vous êtes un peu mal à l'aise avec cette situation. C'est comme si vous réalisez par à-coup, je veux dire, la responsabilité de ce que vous avez veut dire, pris sur vos épaules, j'ai un peu l'impression. Ma difficulté, remarquez, ma difficulté dans le tirage ici, c'est que je trouve que vous mettez beaucoup de choses sur les épaules. C'est comme si, veut dire, tout dépend de vous, alors que peut-être que c'est vous le mentor, mais ça ne veut pas dire que tout dépend de vous. Comme je vous dis, on est ici en parfaite harmonie avec des gens qui nous secondent, avec des gens qui sont capables, veut dire, de prendre des décisions également, parce qu'on est dans le même état d'esprit ici. On pousse tous dans la même direction, on veut tous savoir la même chose, on veut tout. Si on revient ici à l'énergie globale de votre moi, où on vous disait qu'on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Cette lame représente une situation impliquant un professionnel, qui peut être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ici, c'est peut-être ça qui joue un peu, j'avais envie de dire un petit peu contre vous, c'est qu'ici, on est dans un état ici très logique.
on peut pas laisser trop de place aux sentiments parce que, veut dire, c'est... Sinon, on entre, veut dire, peut-être dans une phase de découragement ou peu importe. Ici, on est très cartésien, la façon qu'on voit les choses. On... il y a des choses à faire, on les fait. Il y a des décisions à prendre, on les prend. Il y a des réflexions, on réfléchit. Je veux dire, on est vraiment dans des actes, je veux dire, où nos sentiments ici, nos émotions ne rentrent pas en compte, je veux dire, dans les décisions que l'on prend. Ici, on veut vraiment, parce qu'on parle d'un groupe, on parle d'une idéologie, on parle de quelque chose ici qui a besoin de toute notre tête, justement, de toutes nos têtes, j'ai envie de vous dire, pour justement arriver à ce que les arguments, prennent, position, qu'on puisse changer la situation. Alors, on est dans cette énergie-là, ici. C'est... je pense que déployer vos ailes, mais je pense que vous avez besoin selon mon ressenti de la situation globale ici, j'ai comme si vous avez besoin un peu je vais vous dire ça très franchement, de la manière que je le sens. J'ai l'impression que vous avez un petit peu le syndrome du sauveur. Excusez-moi de vous dire ça. C'est un peu ce sentiment-là de dire que tout repose sur vos épaules, alors que non, pas du tout. C'est un effort de groupe. Oui, et ça prend quelqu'un pour diriger, pour concentrer les choses, qu'il n'y a pas d'effondrement, que la relève est là, que veut dire on a besoin Ici, on n'est pas pour régenter les choses, on est pour soutenir les choses ici. Donc, on ne donne pas les ordres nécessairement, on vient nous consulter si on a un problème, mais chacun a ses choses à faire. C'est un peu dans ce ressenti que je vous sens un peu du syndrome du sauveur. Vous vous mettrez, contrairement à ce qu'on dit dans la carte ici, c'est qu'émotivement parlant, vous avez ce syndrome-là. Logiquement, non. C'est chacun veut dire à ses tâches à faire et c'est ensemble qu'on va y arriver. Donc, ça va très bien. Mais vous avez un petit côté de vous, puis c'est pas quelque chose de méchant. C'est malgré vous. C'est comme si, ça vous tient à cœur. C'est important pour vous. C'est une importance primordiale. Donc, on a un peu cette sensation de dire que si je ne vais pas aider, ça n'arrivera pas. Alors que, bon, restons dans certaines normalités un peu. OK? Je suis certaine que vous avez tout ce qu'il faut pour vous joindre à ce groupe-là, pour justement aller chercher, peut-être mettre vos compétences qui sont, on va dire, non négligeables pour la cause qu'il y a ici à défendre. Mais tout ne repose pas sur vos épaules. Il y a d'autres personnes qui ont une importance aussi pour alimenter un peu ce que vous voulez amener comme situation, plutôt comme résultat. OK? Vous vous débattez, en tout cas. Ça, je peux vous le dire. On sent que vous êtes très convaincu dans votre discours, très convaincu dans la façon que vous faites les choses. Vous avez les idées très déterminées, j'ai envie de vous dire. Heureusement, il y a d'autres personnes qui sont avec vous, qui sont en mesure d'amener un peu plus de souplesse, peut-être, dans l'exécution. Mais sinon, on va dire, tout se déroule comme vous le voulez, dans un certain sens. C'est juste que c'est intense. C'est tout. OK? Alors, grosso modo, c'est un peu ce que votre première partie nous amène en fait d'infos, cher ami Bélier. Maintenant, on va aller, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à une question, par oui ou par non. Alors, à vous de voir dans quel domaine vous voulez que ça touche, évidemment. Alors, pour différencier les réponses par le oui et le non, j'ai mis un chien, j'ai mis un poisson. Alors, à vous de déterminer quel animal vous allez choisir pour répondre à votre question. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre sur pause et puis quand vous serez prêt de repartir la vidéo. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Alors, c'est parti, 10 secondes. Allons-y. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi le chien, la réponse à votre question, on vous dit non. D'accord? Alors, par déduction, évidemment, si vous avez choisi le poisson, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, mes chers amis Bélier, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'août 2022. C'est un tirage qui dénote quand même une force de caractère que vous avez. Je pense qu'on en doute personne n'en doute avec les Béliers. Mais vous êtes dans votre... Comment je peux dire ça? Vous êtes dans un champ, on va dire, où vous êtes à l'aise, normalement. C'est pas... Ce qui vient un peu vous déstabiliser, j'ai envie de vous dire, c'est que c'est l'impression, justement, que les gens, veut dire, vous ont fait sentir, vous ont choisi pour
peut-être tenir la tête ou peut-être être la personne qui va répondre, je veux dire, pour pas être en 15 qui répondent, la personne il est porte-parole, j'ai envie de vous dire, un petit peu de cette situation-là. Donc, mais vous prenez la responsabilité à cœur. On peut vous le dire sans se tromper ici. Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de liberté et de prospérité également. Essayez de vous détendre un peu, je vous en prie. On est encore au mois d'août, c'est encore le mois des vacances. Beaucoup d'amour. Amusez-vous, rigolez. Mêlez-vous à des gens dire, qui sont d'une humeur plus légère. C'est pas ça qui va vous empêcher de prendre au sérieux votre cause. Chose certaine, je vous dirais, faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.